Donc le coaching, c'est, comme tout le monde le sait, ce qu'on fait chez France Télécom, par exemple, dans les boutiques. Vous avez des gens qui a écrit coach, c'est-à-dire quand vous ne savez pas quel abonnement choisir, vous allez voir un coach France Télécom et il vous dit quel est exactement l'abonnement qu'il vous faut. Moi je fais pareil. Mon dos il y a écrit coach. Donc quand vous ne savez pas quoi faire, vous venez me voir et je vous dis ce qu'il faut faire. En fait c'est exactement l'inverse le coaching. C'est-à-dire une intervention de coaching, elle sert uniquement à vous permettre d'analyser, de comprendre ce qui se passe déjà en vous et éventuellement de faire émerger des solutions, des idées que vous avez déjà en vous. Le coach en fait va être à côté de vous pendant un certain nombre de séances pour vous faire réfléchir, pour vous confronter à vos propres idées en faisant émerger des choses qui éventuellement ne viendraient pas naturellement. On a l'habitude de dire que le coaching, tout le monde en fait. Si vous avez un problème ou une idée, vous allez voir facilement quelqu'un, un membre de la famille, un ami, un patron, pour lui dire voilà, j'ai telle idée, qu'est-ce que tu en penses? Et la personne, à ce moment-là, va faire en quelque sorte du coaching. La grande différence avec un coach professionnel, c'est que le coach professionnel lui aura appris certaines techniques. Il possède certains outils qui permettent de faciliter ça. Et surtout, l'idée principale, c'est de protéger complètement le client. C'est-à-dire ne pas aller vers des choses qui pourraient lui nuire. Donc on suit une formation en général, qui est relativement longue et assez performante pour pouvoir maîtriser un certain nombre de choses. Les types de personnalité, c'est une toute petite partie des outils du coach. C'est-à-dire qu'en général, on les utilise dans certains cas très, très précis, notamment lorsqu'on intervient auprès d'un manager et que ce manager éprouve des difficultés dans son management. Alors, on va se servir d'un outil comme la PCM. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc la PCM, c'est un des 10 ou 12 outils qui sont assez connus. Vous connaissez peut-être plutôt le MBTI. Les MBTI sont beaucoup utilisés en entretien d'embauche et en entretien d'évaluation aussi. C'est souvent les plus utilisés. PCM, c'est un concurrent de MBTI en quelque sorte. Donc ce soir, on va parler coaching, mais on va parler coaching au travers des types de personnalités PCM.